y a-t-il une conspiration du silence dans l'Église? Y a-t-il une conspiration du silence dans l'Église? Malheureusement, oui. Voilà. À cette question, je réponds oui. Il y a une conspiration du silence dans l'Église. Hein, voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, c'est très mal vu, c'est très mal perçu. On est diabolisé, on est haï, on est détesté, on est foulé aux pieds, on est méprisé lorsque l'on dénonce l'abomination exécrable qui sévit aujourd'hui dans l'Église. Lorsque l'on dénonce les feux étrangers qui ont été introduits aujourd'hui dans l'Église. Lorsque l'on se met à libérer les brebis tenues captives par les loups et les bêtes féroces dans l'Église. Lorsque l'on se met à être animé de la jalousie de Dieu pour agir en sorte que le peuple donne gloire à Dieu et non pas à Satan. Lorsque l'on se met à agir comme ça aujourd'hui, on est calomnié, on est médit, on est haï, on est méprisé, on est ostracisé, on est mis de côté. On est méprisé de la plus vile des manières. Tout ça pourquoi? Parce que il y a une conspiration du silence. Il y a un complot qui fait que il faut garder le silence. Il ne faut pas parler. Tu constates, mais ne parle surtout pas. Pour ne pas entrer en inimitié avec tout le monde, il ne faut pas parler, il faut te taire. Il faut fermer sa bouche. C'est cela que nous appelons la conspiration du silence. Et ça prévaut aujourd'hui dans l'Église. Or, quand on prend par exemple Nombre, chapitre 25. Nombre, chapitre 25. Où est-ce encore? Du verset 11 au verset 13. On peut lire qu'il est écrit « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les Israélites, parce qu'il a été animé de ma jalousie au milieu d'eux. Et je n'ai pas, dans ma jalousie, exterminé les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je lui accorde à Phiné mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa descendance, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a montré de la jalousie pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. » C'est un récit comme quoi, alors que Israël avait péché et que le Seigneur avait demandé la convocation d'Israël pour la confession de ces péchés-là, un fils d'Israël va aller prendre une femme moabite, va l'emmener dans sa tente. Va l'emmener dans sa tente pour copuler. Ils vont aller copuler pendant que le Seigneur avait demandé la sainte convocation, où il n'était pas du tout question de copuler, et encore moins avec une fille étrangère. Parce qu'il leur avait été interdit les femmes étrangères. Alors donc celui-là va se rebeller contre Dieu, va avoir la déloyauté vis-à-vis de Dieu, non seulement en allant prendre une fille étrangère, mais en l'emmenant dans sa tente, en faisant le défi de l'emmener dans sa tente, pendant que le Seigneur avait dit « Venez demander pardon, rassemblez-vous ». Et Phiné est allé récupérer cet enfant d'Israël, il a massacré, en tout cas il les a tués, il les a massacrés, et ça a permis que le péché soit expié en Israël. Ça a permis que le Seigneur ne tue pas tout Israël. Parce que le Seigneur était, à cause de ça, à cause de cette abomination, sur le point de tuer tout Israël. Donc on voit que quand il n'y a pas de conspiration du silence, quand on ne demande pas aux gens de se taire, mais qu'au contraire, quand bien même on demande aux gens de se taire, mais qu'il y en ait qui agissent et qui interviennent, grâce à l'intervention de ceux-là qui sont méprisés, qui sont haïs, le Seigneur ôte l'extermination qu'il avait prévue pour tout le peuple. Le Seigneur ôte l'extermination. Et le Seigneur a loué l'attitude de Phiné. Et il dit, à cause de ça, il fait une alliance perpétuelle avec Phiné et sa descendance. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Dans Apocalypse chapitre 2, du verset 2 au verset 3, dans la lettre à l'église donc d'Éphèse, par rapport aux 7 églises, le Seigneur dit, j'ai agréé le fait que tu aies dénoncé les faux prophètes, que tu aies dénoncé les faux docteurs, que tu n'aies pas aimé l'abomination, que tu aies haï l'abomination. J'ai aimé ça de toi. Vous voyez? Et donc, par rapport à cette conspiration de silence qui prévaut, le Seigneur demande aujourd'hui d'agir comme Phiné, d'agir comme les Éphésiens, qui n'ont pas supporté les faux docteurs, qui n'ont pas supporté les attitudes abominables, les inconduites dans l'assemblée des saints, qui n'ont pas supporté les faux prophètes, qui n'ont pas supporté les faux apôtres, ainsi de suite. Donc voilà, par rapport à cette conspiration du silence dans l'Église, voilà ce que nous pourrions dire. Demeurez bénis, shalom.